c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du Journal de la Case. Débutons ce journal avec la page santé. Apparition mystérieuse d'une maladie inconnue dans la province de Kwango. Plus d'une dizaine de morts enregistrés à Panzi. Le gouvernement central rassure que des mécanismes de prévention et des ripostes mis en œuvre pour mettre fin à cette situation virologique ont été mises en place. Images et commentaires. L'apparition d'une maladie mystérieuse ayant fait des dizaines de morts à Panzi dans la province du Kwango plonge la population de cette partie du pays dans la terreur. Le résultat des laboratoires indique qu'il s'agit d'un virus de la grippe ainsi que d'une situation de malnutrition et du paludisme dû, entre autres, à l'insuffisance d'équipements des ressources locales et à la faible couverture des soins de santé dans cette zone de santé, indique le gouvernement réuni en Conseil des ministres. Face à cela, le Programme national de nutrition et l'UNICEF sont à pied d'œuvre pour stabiliser la situation. Par ailleurs, tous les cas notifiés sont gratuitement pris en charge à l'hôpital général de référence du Kwango et au centre secondaire de Panzi. Notez que le gouvernement rassure que de mécanismes de prévention et de ripostes sont mis en œuvre pour indiquer cette situation virologique. Rendons-nous à Tchikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Le président Félix Antoine Tshisekedi incite les jeunes Congolais volontaires à se faire inscrire dans l'armée congolaise. Cet appel du chef de l'État a été lancé dans son meeting populaire de ce dimanche 29 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi a par ailleurs appelé les Congolais à aimer leur pays et au peuple du Kasaï de vivre dans l'unité et la cohabitation pacifique. Images et commentaires. Aussitôt arrivé à Tchikapa, ce dimanche 29 décembre 2024, chef-lieu de la province du Kasaï, le président Félix Tshisekedi a tenu un meeting populaire au terrain Michoni devant une foule immense venue l'écouter. Lors de mon dernier passage ici, au moment de la campagne, je vous avais promis que je reviendrai vous remercier et vous annoncer ce que je planifiais pour le second mandat, à tenir à rappeler les chefs de l'État dès sa prise de parole. Et à lui d'ajouter, j'aimerais vous rassurer que l'avenir de notre pays ira dû à la jeunesse de Tchikapa. Le chef de l'État a évoqué le premier axe prioritaire de son mandat quinquennal concernant l'emploi des jeunes. Je m'engage à encadrer les jeunes afin qu'ils trouvent du travail. Le président Félix Tshisekedi a surpris son auditoire en accordant la parole à quelques personnes dans la foule. Ces dernières ont exposé des doléances de la province auxquelles le chef de l'État a répondu directement pour certaines et a donné rendez-vous pour d'autres. La suite du séjour du président de la République prévoit des rencontres avec les forces vives de la province et des visites d'inspection de quelques ouvrages réalisés ou en cours de réalisation à travers la ville de Tchikapa et ses alentours. Restons toujours dans le chef-lieu de la province du Kasaï en mission d'itinérance avec le chef de l'État à Tchikapa. Le ministre d'État en charge de la justice a mis en place une commission spéciale composée des avocats qualifiés pour étudier cas par cas les dossiers de prisonniers éligibles à la liberté dans la prison centrale de Tchikapa. Constant Mutamba tient à la liberté des hommes et des femmes arrêtés sans motif et ceux ayant déjà purgé leur peine. Suivez cet élément. Dans un contexte marqué par une volonté de réforme du système judiciaire et une attention accrue aux droits des prisonniers, le ministre national de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé la création d'une commission d'examen des cas de prisonniers éligibles à la libération lors de son séjour à Tchikapa. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la visite imminente du chef de l'État dans la région.
La commission, qui se compose de plusieurs avocats et experts en droit, a pour mission d'étudier les dossiers de détenus afin d'identifier ceux qui remplissent les critères nécessaires pour bénéficier d'une libération anticipée. Selon le ministre Constant Moutamba, cette démarche vise non seulement à désengorger le prison, mais également à donner une seconde chance à ceux qui ont purgé une partie significative de leur peine ou qui n'ont pas été condamnés pour des crimes graves. Le chef d'État arrive à Chikapa, mais nous ne voulons pas qu'il vienne trouver en prison des personnes qui pourraient être réintégrées dans la société, a déclaré le ministre. Ces déclarations soulignent l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions des détentions et à respecter les droits humains tout en tenant compte des réalités sociales et économiques de la région. La commission a déjà commencé à recevoir des dossiers et à mener des entretiens avec les prisonniers concernés. Les avocats impliqués dans ces processus jouent un rôle crucial en assurant que chaque cas soit examiné avec rigueur et impartialité. Ils sont également chargés d'informer les détenus de leurs droits et de procédures en cours. Le ministre a également précisé que des critères stricts seront appliqués pour garantir que la libération ne concerne que les individus qui respectent les conditions établies. Les cas de récidives, des crimes violents ou des comportements perturbateurs en prison seront exclus de cette initiative. La transparence et l'intégrité du processus seront des priorités pour éviter toute forme de favoritisme ou d'abus. Changeons de chapitre à présent. Dans une lettre datée du 19 décembre 2024 et rendue publique le 30 décembre 2024, la ministre Judith Souminois suspend temporairement l'émission des contrôles auprès des entreprises d'État. Cette décision fait suite à une requête de la Fédération des entreprises du Congo, FEDEC en sigle, qui dénonçait les tracasseries administratives en cette fin d'année. Signalant que ces mêmes moratoires sera d'application sur tous les territoires de la République du Congo et prendra fin le 30 janvier 2025. Plus de détails. La première ministre Judith Souminois a accordé un moratoire sur l'émission de contrôle des services étatiques auprès des entreprises, allant du 16 décembre 2024 au 30 janvier 2025 sur l'ensemble du territoire national. Cette décision fait suite à une requête de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, qui dénonçait le tracasserie administrative en fin d'année. Je décidais d'accorder un moratoire sur tous les contrôles fiscaux, de recettes non fiscales et des contrôles économiques de routine, afin de permettre aux opérateurs économiques de préparer leur état financier dans la sérénité, écrit la Première ministre dans une lettre datée du 19 décembre 2024. Cependant, la mission programmée et diligentée par le régime financier national, conformément à la loi, reste maintenue. En cas de soupçons sérieux de fraude nécessitant un contrôle immédiat, une dérogation spéciale devra être préalablement demandée, précise les documents. Rappelons que la FEC, dans une correspondance datée du 4 décembre, avait sollicité cette suspension, estimant que le contrôle en cette période constituait un frein à l'activité économique et à la préparation de bilans financiers. D'un chapitre à un autre, pour garantir la sécurité des habitants de la capitale congolaise durant cette période festive, la police nationale congolaise renforce des mesures sécuritaires en annonçant le 629 décembre 2024 des patrouilles sur toute la capitale. Plus de détails. Le commissariat provincial de la police de Kinshasa annonce avoir intensifié les patrouilles afin de garantir la sécurité des habitants et de leurs biens durant les festivités de fin d'année. Blaise Kilimbalimba a ordonné ce samedi 28 décembre le déploiement de ces unités pour des patrouilles spéciales à travers toute la capitale congolaise. Il a également exhorté les forces de l'ordre à redoubler d'efforts pour assurer la sécurité et la tranquillité durant le fête du Nouvel An. Dès au revoir Kinshasa à la frontière avec la province du Congo central, jusqu'à Bagata à la limite avec le Kwilu, des unités de la police sont présentées sur le terrain pour maintenir l'ordre et assurer la paix publique.
Ces mesures font suite aux préoccupations croissantes des habitants face à la recrudescence des actes de banditisme durant cette période de fête. La police nationale congolaise espère ainsi restaurer la confiance de la population. La police nationale congolaise espère ainsi restaurer la confiance de la population envers les forces de l'ordre. Soyez patient, continuez du travail, les fruits arrivent. C'est sur cette pensée du jour que nous bouclons sur cette grande édition du journal de la case. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé.